Madam Chair, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les invités, chers amis, je suis très heureux de prendre la parole face à une salle remplie de dirigeantes et dirigeants qui refusent d'accepter que l'inégalité soit une fatalité. Depuis 70 ans, la Commission de la condition de la femme est un point de ralliement pour les défenseurs et les défenseuses de première ligne, une source intarissable de conviction, de passion et d'énergie, et un forum mondial dédié à la vérité. Je commencerai donc par une vérité souvent passée sous silence, mais pourtant vieille comme le monde. Notre monde et notre culture sont dominés par les hommes. L'égalité des gens est et a toujours été une question de pouvoir. Aucune des avancées en faveur des droits des femmes n'a été servie sur un plateau. Elles ont été remportées de haute lutte, remportées par des générations de femmes et de filles, des militants, des activistes, des dirigeantes communautaires, des défenseuses de la justice, remportées par vous. Avant toute chose, donc, je tiens à vous dire merci. Merci d'être la conscience et le moteur d'un monde meilleur pour les femmes, pour les filles et pour toute l'humanité. Excellences, chers amis, le thème de cette année touche au cœur même de la lutte pour l'égalité, l'accès à la justice. Le XXIe siècle est bien entamé, mais la justice demeure un rêve lointain pour des millions et des millions de femmes et de filles. Les lois discriminatoires subsistent, les normes patriarcales perdurent, et à l'échelle mondiale, les femmes n'ont que 64% des droits légaux dont jouissent les hommes. Cet écart structurel et non accidentel limite les perspectives des femmes dans toutes les sociétés. Nous vivons dans un monde marqué par les conflits, le chaos climatique, l'accroissement des inégalités et les bouleversements technologiques. Et dans ce contexte mouvementé, on assiste à une surenchère d'attaques ciblant les droits des femmes. Mais soyons clairs, ces attaques sont le fruit de réactions du pouvoir menacé. Des protections juridiques obtenues à grand prix sont en train d'être sapées. Les défenseuses des droits humains des femmes sont prises pour cible. La santé sexuelle et procréative sont battues en brèche. Et au Moyen-Orient et dans d'autres parties du monde frappées par des conflits, nous constatons que les femmes et les filles sont les principales victimes des violences et des déplacements. Les femmes et les filles vivant à moins de 50 km d'un conflit meurtrier est à son plus haut niveau depuis des décennies. Les actes de violence sexuelle liés au conflit ont augmenté de 87% en seulement 2 ans. Et pourtant, malgré cette tendance, ces pressions préoccupantes, les mouvements des femmes persistent. Ils portent les réformes, défendent les communautés, façonnent nos sociétés. Plus de 40 pays ont modifié leur constitution afin de promouvoir les droits des femmes. 90% des pays ont renforcé leurs lois contre la violence. Le monde change parce que les femmes le font changer. Mais il nous reste des obstacles à surmonter et des lacunes à combler, des lacunes en matière de possibilités offertes, d'application des lois, de la justice. Ce qui m'amène à mon message principal. La justice pour les femmes et les filles doit être l'un des piliers du monde que nous entendons construire. L'égalité, c'est le fondement du progrès. Comme l'affirme la Déclaration universelle des droits humains, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et le programme d'action Beijing plus 30. J'aimerais mettre en avant 4 domaines d'action prioritaires pour la justice. Tout d'abord, la justice en tant que moteur du développement durable. Lorsque les femmes et les filles peuvent revendiquer leurs droits, qu'il s'agisse de droits d'hériter, de biens, de droits des conditions de travail justes, du droit à une identité juridique ou de leurs droits fonciers, la société peut progresser. Mais lorsque les systèmes judiciaires manquent à leurs obligations envers les femmes, les inégalités se transforment en pauvreté, le développement s'enlise avant même de pouvoir s'opérer. Il s'agit d'un problème mondial. Toutefois, la situation en Afghanistan est particulière. Les femmes sont systématiquement exclues de la vie publique et désormais
même empêchés d'entrer dans les bâtiments de l'ONU. C'est un exemple concret d'injustice qui compromet le développement actuel et bloque l'avenir de tous les Afghans. Atteindre les objectifs de développement durable, c'est garantir un accès égal à la justice pour toutes et pour tous, partout dans le monde. Deuxièmement, la justice est le socle de la paix et de la sécurité. Lorsque les femmes sont véritablement associées au processus de paix et à la justice transitionnelle, les accords durent plus longtemps et les sociétés se rétablissent plus profondément. Mais le monde est toujours à la traîne. On parle d'inclusion, mais les femmes sont absentes des tables de négociation. On promet de protéger, mais les violences sexuelles persistent en toute impunité. On met en avant le leadership, mais les artisanes de la paix se heurtent, font l'objet de menaces, ne sont pas assez reconnues. Et dans les zones de conflit, l'absence de justice devient une autre forme de violence. L'impunité alimente la brutalité. Et on fait peu de cas des survivantes, les communautés se déchirent, les cycles de violence s'intensifient. Garantir l'accès à la justice, même en pleine crise, c'est essentiel pour briser ces différents cycles. Troisièmement, la justice est la gardienne des droits humains, de la dignité humaine. Chaque fois que le témoignage d'une femme est rejeté, qu'un tribunal refuse d'entendre une fille, que les lois sont discriminatoires, que la police manque à son devoir, les droits humains de toutes et de tous sont bafoués. Et la justice consiste aussi à lutter contre l'épidémie de violence à l'égard des femmes et des filles sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de la violence domestique, de l'attrait, de la violence sexuelle en temps de conflit ou du harcèlement qui limite la liberté des femmes au quotidien. Ces crimes sont présents à tous les niveaux de la société. Et comme nous le constatons, malheureusement, l'exploitation des femmes et des filles peut atteindre les plus hautes sphères du pouvoir, nourrie par une convergence toxique entre l'argent, le patriarcat et l'impunité. Cela doit cesser. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas continuer de détourner le regard. Quatrièmement, la justice est indispensable à un avenir sûr et inclusif dans l'espace numérique. Si l'égalité des genres est une question de pouvoir, nous devons nous intéresser à l'un des secteurs les plus puissants au monde, à savoir celui de la technologie et de l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus présent. Le patriarcat a toujours une influence considérable sur les Silicon Valley du monde entier. Et les femmes représentent seulement un quart des employés du secteur des technologies. Lorsque les femmes ne participent pas à la conception des systèmes numériques, le machisme comble le vide. Il y a une discrimination qui devient une valeur par défaut des algorithmes. Les plateformes en ligne se font le porte-voix de la misogynie et l'intelligence artificielle creuse les inégalités au lieu de les corriger. Les entreprises du secteur doivent assumer leurs responsabilités et nous devons toutes et tous nous employer à réduire les disparités entre les genres dans le domaine du numérique. En tant qu'ingénieur, je tiens à souligner que cela doit passer par une augmentation des perspectives ouvertes aux filles et aux femmes dans les domaines des sciences et des technologies. Cinquièmement, la justice est essentielle à l'action climatique. Les femmes et les filles sont les plus touchées par les ravages climatiques, en particulier parmi les populations rurales et marginalisées. Lorsque les lois refusent aux femmes l'égalité en matière de droits fonciers, d'accès à l'eau, la résilience au changement climatique s'effondre. Mais lorsque les femmes prennent les devants, lorsqu'elles contribuent à l'élaboration des stratégies d'adaptation, à la protection des écosystèmes, à la définition des politiques climatiques, les interventions sont plus justes, plus efficaces. La justice climatique et la justice de genre vont de pair. Excellence. Aucune lutte pour la justice ne peut aboutir sans le leadership des femmes. Depuis mon premier jour en fonction, j'ai fait de la parité une priorité. Pour la première fois dans l'histoire de l'Organisation des Nations Unies, les femmes constituent désormais la moitié des effectifs dans les catégories professionnelles et supérieures. Et pour la première fois, nous avons atteint la parité aux plus hautes fonctions de direction. Nous y sommes parvenus 2 ans avant l'échéance prévue, même si je sais que cela arrive 80 ans trop tard. Comment y sommes-nous enfin parvenus?
ne pas en abaissant les exigences, mais en élargissant la recherche de talent. Non pas en sacrifiant le mérite, mais en le reconnaissant partout où il se trouve. Notre plan d'accélération pour l'égalité des genres poursuit cet effort en coordonnant l'action de dizaines d'entités pour apporter des changements concrets dans la vie des femmes et des filles. Nous avons proposé une structure plus forte et plus unifiée pour agir en faveur des femmes, des filles et des jeunes partout dans le monde, en réunissant les forces du Fonds des Nations Unies pour la population et de ONU Femmes, afin d'accroître notre impact, d'élargir notre portée et de ne laisser personne de côté. Nous tirons également profit des efforts visant à revitaliser cette commission, comme le prévoit le pacte pour l'avenir. Les démarches ont été simplifiées, les résultats guident nos décisions et des dizaines de partenaires y prennent part, malgré les obstacles que nous avons l'habitude d'affronter. Nous devons poursuivre ces efforts, à l'intérieur comme à l'extérieur de cette enceinte. Nous avons besoin de toutes les voix, de toutes les idées et de tout le leadership des femmes et des filles du monde entier. Et les hommes et les garçons doivent également prendre toute leur part en faisant preuve de solidarité pour faire avancer l'égalité. Excellencies, Excellences, chers amis, permettez-moi une dernière remarque, à titre personnel. Je suis secrétaire général depuis près d'une décennie et c'est la dernière fois que je prends la parole à l'ouverture de la session de la Commission de la condition de la femme. Soyons clairs, je ne suis pas en train de vous faire mes adieux. Je me réjouis de travailler avec vous tout au long de l'année et bien au-delà, où que je me trouve. Mais je veux vous faire part de ce que j'ai vu. J'ai vu des femmes partout dans le monde rester debout et fortes dans les décombres des tremblements de terre et dans les centres de la guerre, dans les camps de réfugiés et les villages ruraux, dans des parlements, au sein de manifestations. Je vous ai entendu demander des comptes face à l'impunité. Je vous ai vu vous employer à améliorer d'innombrables vies. Je vous ai vu créer des mouvements qui ont transformé le monde. Et c'est un grand honneur pour moi d'être votre allié dans cette lutte. Vous pouvez toujours compter sur moi tout au long de ce chemin vers l'égalité, vers la dignité, vers la justice pour toutes les femmes et toutes les filles. Je vous remercie.